Hey yo, hey yo, hey yo, salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. On est parti pour le quatrième épisode de Upland. Alors, je vous balance l'intro, on se retrouve juste après. Ya. Nicki Minaj. 00. Alors, je valide ma connexion. Patientez 2 secondes. Alors, nous revoilà sur Upland pour ce quatrième épisode. Je pense avoir assez pour acheter une nouvelle propriété. Je n'ai pas rajouté d'argent depuis les derniers épisodes. Du coup, là, c'est que les gains. On va tout récupérer. Comme vous voyez, j'ai gagné 6000 UPX. Il y a quelques nouveautés dans le jeu, mais avant ça, je vais faire mes requêtes habituelles. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou Twitch. N'hésitez pas à venir vous faire plaisir dans les espaces commentaires ou venir me rejoindre dans le chat live du Twitch. Sinon, vous pouvez exactement partager les vidéos ou continuer à faire vos raids. C'est grâce à tous ceux qui partagent les vidéos et qui font les raids que les deux chaînes ont pu croître aussi rapidement quand elles ont pu croître autant. Et je vous en remercie, je vous suis reconnaissant. Et pour terminer, pour tous ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un pouce vers le haut, un like, un j'aime, un j'adore comme on dit. Ainsi, il n'y a que Dieu que l'on adore. Alors, comme vous voyez, moi je suis toujours sur Nashville. Donc je vais essayer de compléter mes valeurs sur Nashville. Je pense que les prix des propriétés ont légèrement ou quelque peu augmenté. Donc on va voir vraiment ce qu'il en est. Alors on va regarder. Elles vont être hors de prix, je pense. 97, je me souviens plus trop en fonction de mes propriétés à moi, quel est leur rapport. Alors, d'ailleurs, j'ai pas réussi à en vendre depuis. Ça me dit pas la taille. Alors, elle fait à peu près 57. 57. 56. Ouais, donc on cherche à peu près des tailles 100. Je crois que c'est ceux qui sont pas en vente qu'il faut que je regarde. Alors. Je crois qu'il y en a beaucoup en vente. Alors, elle fait 70. Je crois qu'elle est pas en vente. J'en ai pas beaucoup qui sont pas en vente. Celle-ci ici. 117. Je les ai eu à 20 000. Donc on va essayer de chercher un équivalent. Un 20 000 vers les 110, quelque chose comme ça. Alors je pense que les prix ont quelque peu augmenté. Donc on va regarder si déjà mon tracker a pu repérer quelque chose. Bon, apparemment... Voilà, propriété Nerby. Ça fait 76 à 19 000. Voilà. 77, 74. Nous, on a 23 000. Donc ça doit à peu près dans les 20 000, 21 000, puisqu'il y a les frais aussi de vente. Il faut qu'on recherche. Pour le moment, je vois rien. C'est plus du 36 000. Je suis pas sûr de faire une affaire là aujourd'hui. Sachant qu'il y a des propriétés, on les a achetées pas grâce au earning, c'est grâce à la revente de ce qu'on avait déjà acheté, bien évidemment. Et comme il y a de plus en plus de joueurs, il y a de moins en moins d'opportunités, je pense. D'ailleurs, avant de commencer, je vais faire un throwback. Je crois que c'est ça on dit, un throwback. Ou je vais reculer carrément, je vais dézoomer pour vous présenter en fait des nouvelles zones qui sont disponibles en fait à l'achat dans Upland. Maintenant, ça ne concerne plus que les États-Unis. On peut acheter des propriétés au Brésil, dans une région du Brésil qui s'appelle Rio de Janeiro.
Bah, c'est une métropolis, hein, faut savoir. Métropolis, je crois. C'est une région avant d'être une ville, Rio de Janeiro. Comme vous voyez, hein, on a le Goiás, on a le district fédéral, on a la Minas Gerais, on a l'Espírito Santo, on a la région de Sao Paulo, on a le Paraná. Et apparemment, c'est une ouverture via le Portugal et toutes les colonies portugaises. Donc, je pense les anciennes colonies portugaises ou les grands pays d'origine portugaise, hein, qui sont d'accordo avec la vente de leurs propriétés virtuelles. Mais c'est pas toutes les régions qui sont concernées, c'est certaines villes et certains quartiers de ces villes, hein. Comme vous pouvez le voir, à Porto, on peut acheter dans la Compagnia Ardor et à Neo Guilde. Il y a des gens ailleurs, hein, tout, mais ils se baladent, c'est tout. Normalement, on reste dans ces secteurs-là, hein, qui sont en noir, normalement, Gondomar. Et je crois qu'on peut aller visiter Lisbonne, qui sera bientôt un district, hein, disponible à l'achat, mais je suis pas sûr de moi encore. Hein, pour le moment, je ne crois pas qu'on puisse acheter quoi que ce soit, on peut juste balader à Lisbonne. Lisbonne, Lisbonne. Donc du coup, voilà, c'est un peu pour les nouveautés, hein, par rapport au jeu. Il y a d'autres nouveautés, etc. Mais je suis pas sûr qu'elles soient hyper intéressantes au point de vous les présenter. Attendez. Alors, Nirby, 20 up, elle coûte 3 dollars. 3 dollars, 3 dollars. Mais c'est pas des grosses propriétés. Donc, 70 up. Hmm. C'est en dollars. Encore. Ça fait pas cher, hein. Ça fait 4000 BX. Ils sont pas très intéressantes au niveau de la taille. Non. Allez, on va revenir sur notre secteur, comme on dit. Le Tennessee, à Nashville. Et je pense que je vais rester dans le quartier de Madison pour voir si je peux pas faire une petite affaire ici. Si je doute un peu. Alors. Alors on est à 100 000 sur celle-ci. Donc on va laisser tomber. 19 000 pour une 84. C'est déjà pas mal. On devrait noter. On va la noter celle-là. Alors on va juste noter l'adresse. Comme ça on va revenir si on trouve moins bien. Alors on est à 709 Cedar Crest. Cedar Crest Avenue. Hop, on est pour du 19 350 pour une 84. Ok. On va aller voir les autres. 84, j'ai pas regardé combien c'était le revenu. Là on a 19 300 pour une 80. On va prendre mort. On est à 153, 195 de revenus pour cette propriété. C'est pas hyper intéressant. Alors, on est à 45 000 sur une 103. Ça, c'est vraiment trop cher. On regarde, hein, des fois les propriétaires à une propriété près. Là, on est à 23 000. On est à 23 000. On va payer 28 850. Ah. Et on est sur une propriété de 133. Alors celle-ci, elle m'intéresse. Je pense que je vais la prendre. On est à 636 Bix leur avenue. On est à 23 000.
Je pense que ça devrait passer. Je trouve ça bizarre qu'au niveau des frais, ça me revienne moins cher. Et on est sur une propriété de 133. Alors ça devrait être un épisode assez court, hein, normalement. Parce que ça va aller... ça va être assez simple. 205. On va regarder les autres, parce que des fois, d'une propriété à l'autre, il y a des offres qui sont intéressantes et moins intéressantes, comme vous voyez. C'est exactement la même qu'à côté. Et on est passé de 5 millions à 38 000. Donc vous voyez, il y a quand même une grande différence. Alors on est à 35 000 pour une 200. Qui dit mieux? 13 millions pour une 195. Alors, je sens que je peux faire une bonne affaire dans ce quartier. Alors, on est encore moins intéressant que la Bixler Avenue. On est à 104, même si c'est légèrement moins cher. Alors, pareil, c'est moins intéressant. 29 $. Ça, c'est pas intéressant du tout. On est à 50 723. 48 568. Là, il demande carrément... je crois que c'est l'équivalent de 30 000. Bon, je pense pas que je trouverais mieux que la 133 la 133 size à 23 000. Sachant qu'on a 23 600, ça rentre pile dans notre budget. Et je pense que c'est l'affaire du quartier. Je reviens tout de suite. Excusez-moi. Donc du coup, je pense que, à moins que j'ai un peu de chance, on va essayer de chercher sur les gros, mais gros. Bon, elle est grosse, mais vraiment hors de budget. Non, je pense que j'ai trouvé l'affaire, l'affaire du quartier. Et avant que ça me fasse comme dans certains épisodes où, bah évidemment, je me suis fait voler la propriété à l'achat, puisque j'ai pas été assez rapide sur l'achat. Donc on va revenir sur 636. C'était Bixler Avenue. Alors, c'était bien Bixler Avenue. Alors, c'est celle-ci, 23 000. On va l'acheter. You don't have to purchase. On est bien à 23 600. Je sais pas combien. Parce qu'il me dit pas, genre, il vous manque tant de PX. Il me dit juste acheter. New. Bon, je sais absolument pas c'est quoi qui me manque pour acheter. Puisque normalement,
il me dit que je vais payer 21 850. Mais moi, je suis certain que ça devrait être supérieur au prix d'achat. Hein, et si bah, c'est le prix. Alors là, c'est le prix hors taxe et là, le prix TTC. Normalement, je devrais avoir largement assez pour l'acheter. Allez savoir. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai quand même un montant supérieur aux 23 000. Bon, il y a un problème. Millions, hein, on est quand même sur du 10 000 dollars. Hein. Je pense qu'il doit y avoir peut-être un léger bug. Je vais relancer pour voir. Je vais relancer. On va bien voir. Le temps que ça refresh. Alors, on va revenir. Alors, je sais pas où je suis. On va quand même checker. Alors, 636, Bixler. Avenue. On est assez loin. Pour le coup. On va revoir ça. Ouais, c'est de la bulle. Et il me dit la même chose. Ça me met pas exactement le prix avec les frais hein, que je devrais payer. Alors, on va essayer d'en trouver une légèrement plus petite. Sinon, 5 dollars. Hein, même si ça m'arrange pas. 126. On en est là. Hein. Alors, 116. Bon, alors 126. Là, Delaware Avenue. On est juste à côté de Bixler. Et bon, pour. On est à 7 à 7 mètres carrés près. À 7 mètres carrés près. On a quand même une différence de prix de 400 IPX. Donc on va aller voir. Et là, ça me dit que je n'ai pas assez d'UPX non plus pour purchase. Alors ça, je n'ai aucune idée en fait de sur quoi il se fixe. Hein. Mais normalement, j'ai assez d'UPX. Hein. Mon compte est, comme vous l'avez vu, hein, j'ai réussi à accumuler assez d'UPX. Alors, on va aller. Alors là, collection message 13 sur Twitter à 7 profil. Je pense que ça doit être ça
que je ne peux pas en fait acheter parce que je dois vérifier mon identité peut-être. Alors, can be immediately take up a few days for CEO to verify. Alors, il faut que j'aille dans Setting apparemment. Setting. Il me semblait que je l'avais fait. Hein. Et un feedback. Alors, regarde. Vite Friends. Voilà. Toc. Alors j'ai déjà un compte Tilia hein, sur lequel il est déjà, j'ai déjà vérifié mon identité normalement. Ok, donc on va le faire. France. Alors je vais vous mettre en pause le temps de remplir ces données. J'ai pas dit je t'aime, je cherche le problème. J'ai pas dit que je m'aime, je suis toujours le même. J'ai pas dit je t'aime, je cherche le problème. J'ai pas dit que je m'aime, je suis toujours le même. Je suis toujours le même. D'un coup de qui, je frappe le king. Tu pèses moi qui comme d'un cul en legging. J'ai commis le crime, trouvé l'asile. J'ai cramé ma cible quand j'ai trouvé ma cible. Salut, salut, tu veux qu'on salit. Mon âme est salie et privée de salut. Mais je t'efface du tableau comme du Velletta. Ciao, ciao, quand tu tires une latte. Je parle italien comme mon Beretta. Je suis pizzaiolo si la terre est plate. J'ai eu des hauts, surtout des bas. J'ai vu des choses que je ne devais pas. J'ai fait des bails qu'il fallait pas. Je sais des trucs que je ne dirais pas. J'ai beau voiler ma tête, les portiques me détectent. Ils me traitent de métèque car j'ai violé leur texte. Y'a pas que le passé qu'on ne peut rattraper. Tellement tombé qu'on ne peut que monter. J'ai peu d'ennemis, je suis de la communauté. Une épidémie, je suis facile à choper. J'ai peu d'ennemis, je suis de la communauté. Une épidémie, je suis facile à choper. Je t'ai pas dit que je t'aime, on me l'a pas dit non plus. Je cherche le problème dans le dilemme de l'issue. J'ai pas dit que je m'aime, je vous l'ai pas dit non plus. Je suis toujours le même, mais tu m'as confondu. J'ai pas dit que je t'aime, on me l'a pas dit non plus. Je cherche le problème dans le dilemme de l'issue. J'ai pas dit que je m'aime, je vais pas mentir là-dessus. Je suis toujours le même, mais tu m'as confondu. On a touché des rêves, brisé des cœurs, trahi des trêves et commis l'erreur. Mauvais élève, une vie de tricheur. Nique la relève quand t'as connu l'horreur. Avec la délicatesse d'une balle dans la tête et la politesse d'une main sur tes fesses. On te juge à la tête comme les flics qui t'arrêtent. On te juge à tes fesses comme les gars qui t'agressent. Les yeux étoilés comme un coup de maître. J'ai volé les clés pendant qu'ils dormaient. La boucle est bouclée comme un chronomètre. Leur taf est bâclé comme s'ils se soumettent. J'ai plein de sentiments sur tous ceux qui encaissent. Si je préfère l'argent c'est que l'amour encaisse. Comme Stanley Kubrick je suis bien trop perché. Et je chasserais le bif si je savais chasser. Si je savais chasser, si je savais chasser. Je t'ai pas dit que je t'aime, on me l'a pas dit non plus. Je cherche le problème dans le dilemme de l'issue. J'ai pas dit que je m'aime, je vais pas mentir là-dessus. Je suis toujours le même, mais tu m'as confondu. Mais tu m'as confondu, Combattre sans armes, ne plus verser de larmes. Ça donne du charme quand je balance les rames. Entre la valeur des choses et les choses de valeur. Entre tous ceux qui osent et tous ceux qui ont peur. J'ai pas dit que je t'aime, je cherche le problème. J'ai pas dit que je m'aime, je suis toujours le même. J'ai pas dit que je m'aime, je suis toujours le même. J'ai pas dit je t'aime, je cherche le problème. J'ai pas dit que je m'aime, je suis toujours le même. J'ai pas dit je t'aime, je cherche le problème. J'ai pas dit que je m'aime, je suis toujours le même. Je suis toujours le même. D'un coup de qui, je frappe le king. Tu pèses moi qui comme d'un cul en legging. J'ai commis le crime, trouvé l'asile. J'ai cramé ma cible quand j'ai trouvé ma cible. Salut, salut, tu veux qu'on salit. Mon âme est salie et privée de salut. Mais je t'efface du tableau comme du Velletta. Ciao, ciao, quand tu tires une latte. Je parle italien comme mon Beretta. Je suis pizzaiolo si la terre est plate. J'ai eu des hauts, surtout des bas. J'ai vu des choses que je ne devais pas. J'ai fait des bails qu'il fallait pas. Je sais des trucs que je ne dirais pas. J'ai beau voiler ma tête, les portiques me détectent. Ils me traitent de métèque car j'ai violé leur texte. Y'a pas que le passé qu'on ne peut rattraper. Tellement tombé qu'on ne peut que monter. J'ai peu d'ennemis, je suis de la communauté. Une épidémie, je suis facile à choper. J'ai peu d'ennemis, je suis de la communauté. Une épidémie, je suis facile à choper. Je t'ai pas dit que je t'aime,
je m'aime, je vous l'ai pas dit non plus. Je suis toujours le même mais tu m'as confondu. J'ai pas dit que je t'aime, on me l'a pas dit non plus. Je cherche le problème dans le dilemme de l'issue. J'ai pas dit que je m'aime, je vais pas mentir là-dessus. Je suis toujours le même mais tu m'as confondu. On a touché des rêves, brisé des cœurs, trahi des trêves et commis l'erreur. Mauvais élève, une vie de tricheur. Nique la relève quand t'as connu l'horreur. Avec la délicatesse d'une balle dans la tête et la politesse d'une main sur tes fesses. On te juge à la tête comme les flics qui t'arrêtent. On te juge à tes fesses comme... Alors excusez-moi, ça a été un peu long, parce que j'ai dû upload des fichiers personnels. Donc, normalement ça devrait prendre pas longtemps, mais bon, apparemment ça prend 3 jours de business day. Donc ça sera que mercredi, je pense. On est samedi. Donc, faut compter dimanche en plus. Donc on verra bien. Ah voilà, c'est pour ça que ça me disait ça. Donc on reviendra plus tard, hein. Donc on a vu Bixler. Je sais pas si elles seront vendues d'ici là. Donc apparemment on pourra pas acheter aucune de ces propriétés aujourd'hui. Donc ça sera dans un futur épisode, hein, je pense. Alors là je crois que ça a planté. Non. Alors hop. C'est pas ça du tout. Donc, comme il y a eu l'imposition, hein, par les autorités centrales d'une vérification de l'identité pour réduire, hein, pour réduire la criminalité au niveau de du blanchiment d'argent. Donc, on est obligé de comment ça s'appelle, faire des vérifications KYC, hein, pour pouvoir continuer nos business sur les cryptos et le monde de la blockchain, voilà, parce qu'avant ça garantissait l'anonymat total. Si on conservait bien évidemment nos hash sans les affilier à des pseudonymes ou des choses qui pourraient remonter jusqu'à nous. Mais maintenant, c'est devenu illégal, hein, dans la plupart du monde. Hein. Je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays, mais en tout cas dans les pays occidentaux, c'est le cas, hein, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Alors, je vais quand même noter la deuxième adresse, on ne sait jamais. Alors, on était plus sur du... On était proche. 116 à 20 000 $. Peggy Edgever. J'ai cru voir une intéressante, non. $124. Palmer Avenue. On va la noter celle-là aussi. Hein. 11,25 Palmer Avenue. Elle est à 22 500. 100 pour 124 UPX, 124 mètres carrés. 117, 126, je crois que c'était celle-ci, 618 Delaware. Delaware. Hop. Avenue. On est pour 22 650. 22 650. 680, pardon. 180 pour 126. 126, voilà. Et faut savoir que d'ordinaire, normalement, quand on se connecte, on doit valider notre connexion quotidienne, et quand on a validé toutes les connexions quotidiennes de la semaine, et ben on a 0,01 Sparks qui nous sont attribués. Et c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas vu apparaître. Et ils nous sont attribués. Et quand on a 1 Sparks ou 0,10 Sparks, on peut construire des immeubles comme Monopoly. Hein. On peut construire des immeubles sur notre terrain.
hein, ce qui augmente le rendement de nos propriétés. Alors, je vais revenir là. Non, on en était là. Alors, je vais... Pardon, parce que... On va essayer d'aller un peu plus vite. On était après là, quelque part. Je vais juste regarder, hein, là on a 108 PEGI. Pareil, 23 000 UPX. 108 PEGI Street. Faut savoir que à l'ancienne, je payais ces propriétés à peu près 10 ou entre 10 et 15 000 UPX. Donc comme quoi le prix a vraiment fait un bond dans... alors on était à 133, a fait un bond au niveau de la valeur. Mais je pense que ça va avec le bear market, hein. Vu que le prix des cryptos a chuté, et ben le niveau en UPX a augmenté, hein, pour amortir la perte, hein, de la valeur initiale. Alors là on est encore non, c'est Bixler Avenue, on l'avait déjà mis. On a Fairview Drive 621 Fairview Drive. On est à 23 000 tout rond et on est pour du 130. On va quand même essayer une nouvelle fois. Et non. Donc faudra attendre. Là on est pas mal, on a quand même un assemblage de 5 propriétés. Quand je vais revenir, je devrais au moins en trouver une. Donc voilà. Je vais vous laisser sur ce final. Je pense que déjà c'est assez créatif, hein, c'est assez suffisant, et je pense que ça pourrait vous aider dans votre méthode de recherche et de progression au niveau du fil du temps. Regardez les autres épisodes si vous arrivez que à cet épisode-là. Vous pourrez apprendre aussi pas mal de tactiques, hein, pour vous enrichir, parce que j'en ai présenté plusieurs. Et notamment des bons business plans pour les achats avec vos investissements, hein. Dans ce jeu-là, j'ai investi moins de $100, hein, bien évidemment, pour pouvoir acquérir... Attendez, j'ai reçu un message. Contact you as... Ok. D'accord. Comme vous voyez, j'ai pu vendre ces propriétés. Alors j'ai rejeté celle-ci, c'était une offre, hein. J'ai accepté les offres ici, hein, parce que elle représentait presque plus le double ou plus du prix que j'ai acheté les propriétés, hein. Celle-ci je l'avais acheté 10 000, celle-ci je l'avais acheté à peu près 13 000, et celle-ci je l'avais acheté vers les 9 500, un truc comme ça. Donc ça m'a permis de pouvoir acheter derrière le double des propriétés, hein, parce que derrière ça, je rachetais des propriétés qui valaient au grand max 16 000, 15 000, mais c'était plus du 13 000, 12 000, etc. pour acheter des propriétés en plus qui étaient plus grandes. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec une collection. Alors, j'ai un nouveau message, non? Non. Alors 5, c'est bon. Ça doit être un petit bug. Alors... Comme vous pouvez le voir, hein, et j'ai mis en vente, hein, les propriétés qui... j'ai pu racheter, voilà, toutes ces propriétés-là. Et en fonction du niveau, voilà, et ben, j'ai remis en vente. Alors, comme vous voyez, elle, je l'ai acheté 17 000, je la revends à 115 000. Elle, je l'ai acheté 11 000, je la revends 35 000. Elle, je l'ai acheté 14 000, je la revends... 55 000, pardon. J'arrivais pas à voir le premier 5. Elle, je l'ai acheté 10 000, j'en demande 46 000.
Donc comme vous voyez, elle, je l'ai acheté 20 000, elle est assez grande, donc j'essaie de ne pas la revendre. Elle, je l'ai acheté 12 000 et elle est quand même assez grande, hein, si vous pouvez le voir, hein, 12 070. Donc c'était intéressant et j'ai décidé de la garder puisque elle constitue en fait une, une bonne source de revenus en vrai. Et comme vous voyez, celle-ci, 9000, voilà mon business plan, ma technique, hein. Comme vous voyez, je l'ai acheté en moyenne, hein, dans les 12 000, moi je dirais plus les 13 000, les propriétés que j'ai, et je les revends vraiment peut-être entre 2 à 10 fois plus que je les ai achetés. Et j'ai réussi à accumuler toutes ces propriétés-là en partant de 5 ou 6 propriétés. Hein, on va voir mes propriétés, j'en ai combien? J'en ai 16. 16. Donc ça veut dire que j'ai triplé mon niveau de propriété. Hein, voilà. Et je continue à essayer d'augmenter, hein. J'essaie d'atteindre la vingtaine. Et il y en a qui ont vraiment beaucoup plus de propriétés que ça. Mais je sais pas combien ils ont investi de base. Moi, je vous le dis, j'ai investi moins de 100 $. Mais vraiment beaucoup moins que 100 $ de base. Donc voilà. Bon, je vous laisse là-dessus, hein, c'était Mikey, 4e épisode de Upland, hein, je vous dis rendez-vous au 5e épisode, à très bientôt. Allez, ciao, oubliez pas mes 4 requêtes, hein, de vous abonner sur la chaîne Twitch, comme sur la chaîne YouTube, de partager les vidéos, de venir faire vos raids, de profiter de l'espace commentaire, venir sur le chat de Twitch Live et de lâcher votre pouce bleu, votre like, votre j'aime, votre j'adore, même s'il n'y a que Dieu que l'on adore. Allez, je vous rends l'antenne, ciao, outro.